présentation. Au nom de Madame le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, vous souhaitez la bienvenue, vous souhaitez également un franc succès dans le déroulement de cette activité et pour sortir quand même, que tout le monde soit suffisamment imprégné après la présentation que j'imagine très pertinente du cabinet Lougman, que nous remercions pour cet accompagnement. Parler de la problématique genre, moi je voudrais juste me focaliser sur quelque chose qui me paraît important, c'est que je considère cela comme une niche diverse, riche et plurielle, mais niche dans laquelle chaque pays doit prendre ce qui l'intéresse, en tenant compte de ses préoccupations, en tenant compte de ses réalités politiques et socio-culturelles. Parce que nul ne l'ignore, au départ, quand la problématique genre était abordée, il y avait beaucoup de réticences. Et aujourd'hui, quand je vois qu'une bonne partie de la salle est colorée au masculin, si j'ai pu m'exprimer ici, ça rassure un peu sur le discernement qui a pu être fait en tout temps pour que les gens comprennent que dans la problématique genre, dans le grand chapeau du genre, dans la corbeille genre, on peut puiser des éléments importants qui puissent nous permettre de contribuer au développement économique de notre pays à travers différentes dimensions. Comme vous le savez, le Sénégal a longtemps misé sur ses ressources humaines. Nous, notre premier diamant, notre premier gaz, ça a toujours été les ressources humaines. Avec l'avènement de ces nouvelles ressources pétrolières et gazières, je continue à penser, et je pense que je ne suis pas seul dans cette logique, que la dimension, le capital humain doit continuer à être notre premier levier. Pourquoi? Parce que quand on a des ressources naturelles, si on n'a pas un capital humain suffisamment formé, suffisamment imprégné des enjeux, suffisamment bien préparé pour les exploiter à bon escient, pour les mettre en valeur, ces ressources ne serviraient pas à grand-chose. Or, dans le processus de renforcement de capacité, dans le processus de développement du capital humain, on ne peut pas ignorer cette problématique genre. Genre, dans la mesure où chaque sexe peut s'y retrouver, mais avec une part réservée à la gente féminine. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on a fini de comprendre, et ça, le terrain le démontre, qu'au plan politique, qu'au plan social, qu'au plan économique, parce qu'aller visiter l'intérieur du pays. Alors donc, l'État contribue significativement au développement de ce pays-là. Donc, si on parle de dimension genre, en ayant à l'esprit d'accorder la part belle à la gente féminine, c'est juste parce qu'on a misé sur d'abord une partie de la population qui numériquement déjà dépasse de loin d'autres rations. Et comme je l'ai dit tantôt, dans son poids dans le mouvement économique, il n'est plus à démontrer. Mais n'oublions pas que dans le genre aussi, il n'y a pas que nos bonnes dames. Donc on met le tout dans une corbeille avec une bonne symbiose pour en faire profiter à nos organisations respectives. Ici, dans ce contexte, on est dans le contexte du MEPAC, mais je salue la participation des acteurs de l'inspection d'académie de Dakar, je crois qu'on est représenté, l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, l'inspection d'académie de FISC. Je n'oublie pas les représentants des IEF et de tous les centres de formation professionnelle environnants. J'ai commencé par Mme Boissy parce que aussi les partenaires de façon générale et la coopération luxembourgeoise de façon particulière nous accompagnent dans plusieurs initiatives, notamment en ce qui concerne le genre. C'est le lieu pour moi, au nom de Mme le ministre, de féliciter de l'exemplarité de cette coopération-là, vous remercier pour l'accompagnement permanent et en qualité, et encourager cette dynamique-là, parce que je pense bien qu'ensemble, on pourra toujours engranger de bons points, toujours dans la prise en charge des différentes problématiques concernant.
À l'endroit de la coordinatrice de la cellule genre, je voudrais aussi véritablement au nom de Madame le ministre et à mon nom personnel, parce que la cellule genre est rattachée au secrétariat général, louer les efforts incommensurables avec lesquels vous employez dans cette mission-là à la tête de cette cellule, saluer vos collaboratrices et collaborateurs qui vous accompagnent dans cette mission et vous dire qu'on sera toujours à vos côtés de vous accompagner parce que au-delà de ce que vous est confié, je sais que vous avez d'autres ambitions pour cette cellule et pour ce département. Et je n'en veux pour preuve que chaque fois qu'on parle de cellule genre et d'équité au plan national, celle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion est citée en exemple. Ça, c'est pas moi qui le dis, donc nos acteurs du ministère de la famille aussi le confirment à chaque fois. Donc bravo pour tous ces efforts, bravo pour le pilotage de la cellule. Alors juste peut-être terminer avant de... Parce que le plus important c'est cette présentation-là de notre partenaire, le cabinet Lookman, sur la note méthodologique dans le cadre du plan de communication sensible aux gens. Je l'ai entendu hier faire la différence à juste titre entre la communication globale. Il veille au bien, M. Radimon du bureau communication, mais la communication sensible au genre a une orientation spécifique. Cette orientation spécifique-là prend en compte des particularités, prend en compte des besoins, prend en compte alors des préoccupations, disons, circonscrites que la communication globale pourrait ne pas prendre en charge. Raison pour laquelle donc, je vois avec pertinence que cette activité-là soit inscrite dans l'agenda des activités planifiées pour le compte de la cellule. Et je voudrais encourager les uns et les autres à être suffisamment, disons, attentionnés, attentifs à la présentation qui va suivre, pour qu'on soit davantage éclairé. Parce que le but du jeu, c'est que certainement chacun en sait quelque chose. Mais avec l'appui, l'intervention des mieux sachants sont les communicants, notamment le cabinet Lookman. Alors il est attendu de chaque actrice et de chaque acteur qu'au sortir de cette activité, qu'on soit davantage outillé. En tout cas, c'est tout le monde que je souhaite à tout le monde. Je souhaite plein de travaux à cet atelier. Vous remercie à nouveau et Madame la coordinatrice, Madame, voici la représentante du ministère. Mesdames et messieurs, voilà les quelques mots que j'ai tenu à prononcer au nom de Madame la ministre à titre de propos introductif. Je vous remercie.